C'est un grand plaisir de pouvoir vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Nous sommes lundi, mon nom est Chris Ndikumana. Au nom de toute l'équipe Kanguka, comme je le fais tous les lundis, j'aimerais remercier toutes les personnes qui prient pour nous. Je m'adresse à toute personne qui m'écoute en ce moment. Si tu es d'une façon ou d'une autre béni par cette émission, si tu es en train d'avancer dans ta marche spirituelle grâce à cette émission, je te demande de prier pour nous. Priez toujours pour l'équipe Kanguka. Ce sont vos prières qui détruisent les plans du diable et qui permettent l'accomplissement de la volonté divine dans cette œuvre. Priez pour moi afin que je demeure humble dans son œuvre, qu'il soit au contrôle dans cette émission. Je remercie également Dieu pour les partenaires de Kanguka. Je vous assure que tout ce qui se passe dans cette émission, les témoignages, les transformations, les guérisons, ce sont en réalité les fruits de votre sémence dans cette œuvre. Soyez bénis, nous continuons de prier pour vous, pour que Dieu vous aide afin que vous puissiez continuer à soutenir son œuvre. Comme vous le savez, le premier jour de la semaine, je commence toujours par vous rappeler la devise Kanguka. Pour ceux qui ne comprennent pas la signification du mot Kanguka, Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la traduction en Kirundi. Premièrement, c'est accepter la volonté de Dieu, même si celle-ci est contraire à la vôtre. C'est difficile d'accepter la volonté de Dieu si elle n'est pas conforme à la nôtre. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qui nous empêche d'y arriver. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours, pas certains jours, mais tous les jours. Et troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter ou de murmurer, mais il faut plutôt rendre grâce à Dieu en tout et partout. Les lundis, j'essaie toujours de vous en rappeler et surtout pour voir ensemble les obstacles à cette devise. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus qui a donné un bon exemple. Le passage se trouve dans Luc chapitre 22, versets 42 à 43. Jésus disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Cet exemple m'aide beaucoup car des fois, il nous arrive de demander des choses qui sont contraires à sa volonté pour nous. C'est là où on se retrouve dans une situation où notre volonté est contraire à la volonté de Dieu. Si tu es en train de vivre une telle situation ou si tu l'as vécu dans le passé, tu n'es pas le premier parce que c'est arrivé même à Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'était quand il priait dans le passage que nous avons lu dans Luc chapitre 22, versets 42 à 43. Il était en train de prier, connaissant très bien sa mission et sachant très bien qu'il mourrait sur la croix pour que le monde soit sauvé. Mais il est arrivé un moment où il a eu peur et s'est mis à prier. Au verset 42, il est dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, ce qui veut dire qu'il était en train de demander à Dieu de ne pas être crucifié et de ne pas être battu. Cela veut dire que Jésus avait déjà senti que cela serait douloureux et c'est pour cela qu'il a prié ainsi. C'était une prière qui le ferait échapper à son calvaire. En d'autres termes, il était en train de demander des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu le Père. Mais la fin de cette prière est différente de son début, car vers la fin, il dit, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus a commencé donc par demander ce qu'il voulait, mais il a terminé en disant à Dieu qu'il désirait que sa volonté se fasse et non la sienne, puisqu'il a dit que cela ne se fasse pas selon ma volonté, mais la tienne. Est-ce que tu ajoutes cette partie « mais » ou « toutefois » dans tes prières? Quand tu pries, est-ce que tu te rappelles d'ajouter « toutefois » ? Parce que cette partie « toutefois » est très importante. C'est ce que je voulais vous montrer. Si tu es incapable de mettre ce « toutefois » dans tes prières, cela veut dire que ça sera très difficile pour toi d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la tienne. Au verset 43, la parole dit que puisqu'il avait accepté la volonté de Dieu au détriment de la sienne, on nous dit qu'un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. J'aimerais vous encourager pour que vous fassiez la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la vôtre. Parce que je vous assure qu'il arrive des moments où vous êtes confronté à une telle situation. Une situation où la volonté de Dieu est tellement lourde à supporter pour votre corps et votre nature, et où vous n'avez vraiment pas l'envie de le faire. Dites seulement à Dieu que vous acceptez de marcher selon sa volonté et il vous donnera un ange pour vous aider à accomplir sa volonté. C'est cet ange qui va vous fortifier. N'oublions donc pas d'ajouter dans nos prières que sa volonté se fasse et non la nôtre.
Nous entamons la deuxième partie consacrée à l'enseignement biblique. Comme vous l'avez suivi la semaine passée, nous parlions de comment vaincre la peur de donner. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui nous parlons de pourquoi nous donnons et comment il faut donner. Nous devons connaître pourquoi nous donnons. J'ai terminé en vous disant que certains serviteurs de Dieu n'arrivent pas à avouer aux chrétiens certaines vérités de la Bible, notamment en rapport avec le sujet du moment, c'est-à-dire la dîme, parce qu'ils ont peur qu'ils arrêtent de donner. Ils accordent alors beaucoup d'importance au fait que les gens donnent la dîme au lieu qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Parce qu'ils pensent que s'ils ne donnent pas, ils auront des problèmes. Ils choisissent ainsi de donner par peur et sans joie. C'est pour cela que c'est trop lourd pour eux de le supporter. Nous avons déjà lu dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que la parole dit dans le Nouveau Testament que toute personne devrait donner comme il a résolu dans son cœur sans tristesse. Et je me permets d'insister sur ce point. Chaque personne devrait donner avec joie, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je le répète, chaque chose que tu donnes dans l'œuvre de Dieu à l'église, si c'est pour soutenir les pauvres, les orphelins, les veuves, l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais, si tu le fais sans joie, tout ceci n'a aucune valeur devant Dieu. Ce qui est important, c'est d'éprouver de la joie en le faisant. Comme nous l'avons vu vendredi de la semaine passée, ce qui fait que les gens donnent, d'une part, c'est parce qu'ils ont été poussés à le faire. Des fois, ils le font dans la peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils ne le faisaient pas. Et d'autre part, on leur donne de faux espoirs en leur disant que s'ils donnent ceci ou cela, des miracles vont se produire, des portes vont s'ouvrir, de promotion d'une façon automatique, etc. Si ce qu'on leur a promis n'arrive pas à se concrétiser, alors ils se découragent. Pourquoi ils n'y arrivent plus? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas une bonne motivation. Le fait qu'ils arrêtent de donner, c'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Toute personne devrait donner selon la parole de Dieu. Sa motivation devrait se baser sur les principes de Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais citer aujourd'hui. C'est Actes chapitre 20, verset 35. Il est écrit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut travailler pour soutenir les pauvres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Beaucoup cherchent Dieu pour être bénis. Nous tous, nous aimons être bénis, recevoir la bénédiction. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on n'est plus béni en donnant qu'en recevant. Si par exemple quelqu'un a un problème de loyer et qu'un autre frère le soutienne à payer ce loyer, et s'il lui donne le loyer gratuitement sans qu'il soit en prêt, la personne qui a été bénie est très contente et rend grâce à Dieu. Mais selon le verset qu'on vient de lire, la personne qui a été la plus bénie, c'est celle qui a donné et non celle qui a reçu l'argent. Celui qui a reçu le loyer rendra grâce à Dieu, mais s'il ne trouve pas du travail dans le mois qui suit, il aura toujours un problème de loyer. Mais pour celui qui a donné, la Bible dit qu'il a conservé sa richesse dans un endroit où il n'y a ni teigne ni rouille. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. Il est écrit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Au verset 20, il est écrit: mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le verset 20 nous recommande de chercher des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Cela veut dire que tu auras fait quelque chose à long terme dans le monde spirituel. Tu auras accompli quelque chose de vraiment important. Tu auras tracé un chemin que Dieu va emprunter pour bénir d'autres personnes. Si tu acceptes d'être un instrument de bénédiction, tu auras obtenu une bénédiction spéciale, plus grande que celle obtenue par celui qui a reçu. Ce que nous allons retenir pour aujourd'hui et que je développerai demain, c'est que nous donnons parce que nous avons été bénis. Je le répète, on donne parce qu'on a été bénis. Nous sommes bénis lorsque nous donnons, mais être béni ne devrait pas être notre motivation pour donner. Nous devrions plutôt donner parce que Dieu nous a bénis. Je vais expliquer cela demain parce qu'il est primordial que nous le comprenions. Que je suis vous protège. On se retrouve demain.